Yo les timales et les dingues du detailing. Bon, je devais te faire des petites vidéos sur le lavage. Une cire que j'ai commandée, je te dirai pas d'où elle vient parce que je veux pas spoiler ma vidéo. Mais il se trouve qu'il y a le sable du désert du Sahara qui va nous rejoindre ce week-end et nous faire une petite visite, comme chaque année. Donc évidemment, aucun intérêt que je te fasse un lavage en profondeur, un detailing en profondeur, un test de cire en profondeur. Non, je rigole, tout en profondeur. En conséquence, la vidéo aujourd'hui sera sur le thème de la rénovation des plastiques, des boucles de ceinture, mais aussi les petites griffures éventuelles que tu as dans le compartiment de ton véhicule. Et pour ce faire, ce sera avec cette machine. Oui, tu la vois, cette petite machine, hein? Tu te demandes ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement une station de soudage à air chaud. Et oui, l'ami. Et pourquoi on va utiliser un poste à souder à air chaud? Parce que tout simplement, tes rayures à l'intérieur, des fois, il y a de la moquette à côté. Avec le décapeur thermique, tu vas être beaucoup moins précis. En gros, avec cette super machine, tu vas pouvoir avoir beaucoup plus de précision et éviter de cramer tout autour de la zone que tu veux traiter. En plus, comme je te disais, tu as un réglage de température, tu as un réglage aussi du débit d'air. Donc ça veut dire que tu es vraiment maître des mouvements et de tout ce que tu fais. Bref, on va pas parler 3 heures et le seul exemple que j'ai, c'est la MAM. Alors on va chez la MAM, chercher la voiture de la MAM pour traiter les rayures de la MAM, du plastique de la MAM, de la MAM, de la MAM, de la... Allez, c'est parti. Donc là, dans un premier temps, nettoyage APC dans un mousseur. Et je vais mettre sur la petite brosse AliExpress que je t'avais déjà présenté dans les accessoires AliExpress. Sur la petite vidéo si tu suis mes contenus. Allez, c'est parti. Là, tu vois, comme quoi c'est pratique pour venir nettoyer ce genre de choses. Bon là, il n'y a pas besoin, c'est du scratch. De toute façon, on met juste un petit coup de nettoyage vite fait, hein. Juste histoire que ce soit propre. Donc là, tu vois, je vais venir intervenir avec ceci. Tu as plusieurs buses, je crois que c'est 5, 8 et 10 mm. Donc ce qu'il faut savoir déjà, c'est que le point de fusion d'un plastique, c'est entre 125 et 325 degrés Celsius. Le point de fusion, c'est le moment où justement il passe à l'état, on va dire, liquide, hein, au moment où il fond, quoi. Donc là, je mets la petite machine sur moi et je vais la mettre en route tranquillement. 100 degrés, tu vois, ça chauffe direct, hein. Entre 5 et 10 secondes, c'est déjà chaud à 100. Au début, de toute façon, on y va mollo mollo. Donc là, 152 degrés, pas trop fort. Et je vais le monter en température de manière homogène. Et tu vois, là, ce qui est bien, c'est que j'ai de la précision, c'est-à-dire que je ne vais pas venir cramer tout ce qu'il y a à côté, quoi. Donc une fois que je sens qu'il commence à chauffer, je fais une mini pause. Tu vois, c'est toujours délicat ces trucs-là, hein. T'as vite fait trop le brûler. Si tu le brûles, après il va coller et ça va être dégueulasse. Il faut vraiment juste arriver à le faire se colorer, en fait, tu vois. Il faut pas qu'il fonde. Je passe à 187. Là, tu vas voir, d'un seul coup, il va se mettre à rougir. Les lettres, elles commencent à se colorer. Voilà, tu vois là aussi. Quand ça se colore, tu vois, tu essaies de faire un truc homogène. Ça veut dire que tu stagnes pas trop dessus. Et une fois que tu as obtenu la teinte que tu veux, tu passes à un autre endroit. Voilà. Tu laisses reposer même, hein, s'il faut 2-3 petites secondes, histoire que ça refroidisse légèrement. Et tu vois, avec un décapeur thermique, là, j'aurais déjà tout cramé, quoi. Voilà. Prends ton temps, surtout, hein. Prends ton temps. Ne veux pas aller trop vite, ne cherche pas à aller trop vite. J'ai très très chaud. Voilà, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer au dressing et on va passer avec le Handlex. Voilà, Handlex Remover plastique, t'as compris.
Donc tu secoues, tu indexises, voilà. Et ensuite, tu passes ton petit rénovateur plastique. Le Handlex, là, il faut savoir que c'est un très bon rénovateur plastique. Il n'est pas si cher que ça. Le seul inconvénient, c'est que tu peux pas le passer sur le plastique brut. Si tu as un plastique brut, je te montrerai un exemple, surtout ne le passe pas. Parce que tu peux être sûr que dans quelques temps, tu auras des traces blanches d'un autre monde, comme de cristallisation. Tu peux pchiter directement dessus, hein. Une, deux, et hop, t'y vas. Hein. C'est bon, ça risque rien. Tu laisses refroidir 5-10 minutes avant de le faire, ça. Hein. Allez, 10 minutes pour être tranquille, parce que quand même, 180 degrés, tu mets un petit coup d'Handlex à peu près tous les 6 mois, hein. Et ça ira très bien. Ah, t'as à peu près un aperçu de ce que t'as. Comparé à avant, c'est quand même bien. Ah, c'est quand même mieux qu'avant. C'est pas parfait, tu vois, des fois ça brûle un petit peu. C'est compliqué, ça brûle un peu parce que tu es obligé de surchauffer, parce qu'au niveau des lettres, ça a du mal à revenir. Tu sais très bien que quand tu as un truc très pâle, tu vas jamais avoir un truc neuf en résultat final. Tu vas rafistoler, tu vas rénover, mais ça va être compliqué de retrouver un état neuf. C'est un véhicule qui a je sais pas combien d'années. Donc tu sais ce qu'on va faire hein, entre toi et moi, je vais aller chercher la mama. La mama qui m'a toujours dit waouh. Tu vois, il y a des fois je levais le petit doigt et je faisais exprès, je savais que le truc c'était moyen, c'était nul. Et je disais alors et elle me disait ah ouais c'est génial. Et là tu vois, ça va être les tests. Et regarde bien, on se reprend. Wow. Tout neuf. C'est dingue parce que ça rénove un truc de fou. Hein. Oh mais c'est incroyable. Mais c'est génial. Même principe, on va voir un petit peu sur ce genre de rayures. Attends, j'essaie de faire un focus. Dans tous les cas, tu auras toujours une petite démarcation parce que tu viens faire fondre un peu le plastique. Hein. Donc après, tu passes un rénovateur plastique, histoire d'homogénéiser le tout. Il n'y a pas le choix. Hein. Si vraiment tu veux rattraper des rayures, tu auras toujours un petit aspect brillant. Ici, regarde, on va voir ça là, tu la vois. Ça se rattrape sur ce genre de plastique structuré. Et sur les plastiques lisses, il faut éviter, hein, parce que là, tu vas vraiment mettre un gros dégât. Donc là, tu mets un petit coup de rénovateur plastique. Vraiment, après, tu atténues un petit peu la petite surbrillance que tu as fait en cramant le plastique un peu, quoi. Voilà. Et le mieux, c'est une petite céramique plastique. Dans tous les cas, tu n'auras jamais un résultat optimum. Mais bon, c'est toujours mieux que rien. Voilà. Bon, petite conclusion vite fait, bien fait, les ding du detailing. Bon, il faudra pas s'attendre à un miracle, en gros, ça veut dire que si tu te mets à rattraper des rayures ou alors que tu rénoves des boucles de ceinture comme je t'ai montré là, faut pas s'attendre à avoir un plastique neuf comme tu as eu avant. Tu vas avoir un petit aspect brillant, des fois tu vas avoir des petites traces de brûlure parce qu'il y a des morceaux de plastique qui vont fondre un petit peu plus que les autres. Donc dans tous les cas, c'est très délicat, c'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos sur le sujet sur YouTube. Mais bon, qu'est-ce que tu veux, moi je te la fais à la bonne franquette on va dire, parce que tu as vu, c'est hyper compliqué d'avoir un bon résultat. Sur les plastiques épais, tu arrives un petit peu à rattraper quelque chose. Sur les plastiques qui sont plus ou moins fins, c'est compliqué. Dans tous les cas, il y a 40 millions de types de plastique. Si de base tu as un plastique mat, moi je te conseillerais de même pas essayer d'enlever une griffure, hein. Ça serait hyper compliqué, je passe juste un rénovateur plastique. Donc quand tu fais ce type de choses, par exemple avec les boucles de ceinture, tu sais très bien que ça sera juste pour avoir un petit peu de couleur et faire quelque chose d'un petit peu plus propre que la normale. Mais tu rattraperas jamais un effet neuf que tu peux avoir quand tu achètes un véhicule. Ça, faut pas rêver. Ça reste de la rénovation, on va dire entre guillemets bricolage. Comme je te dis, le plastique, c'est très délicat. Et je sais pas si tu as entendu la main. T'as vu, il suffit que je fasse ça, et là, attention, regarde, je fais ça. Ciao les ding.